Faire rire pour réparer le quotidien. Danny Boone l'a compris alors qu'il n'était qu'un enfant. Redonner le sourire à sa mère est vite devenu sa mission. Depuis, il manie l'humour pour combattre les angoisses de la vie, récemment celle du Covid. Hypocondriaque de nature, il incarne dans son nouveau film qui nous replonge au début de la pandémie un hyper angoissé, pas franchement éloigné de lui. Est-ce qu'il est éloigné de moi? Non. J'avais fait des études avant d'hypocondriaque. J'avais fait une formation assez longue, voilà, qui s'améliore avec le temps. Hein. Plus on vieillit, plus on l'est. Je vais pas mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer, et tu meurs et tout. Non, Martin, stop, arrête là. Non, 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 attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. Tous dans le même immeuble, on sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe. Chanteuse, donc. Ah, vous connaissez mes chansons? Ah ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se régale tous les jours. C'est long, hein. Apparemment, vous étiez quand même sensible à cette psychose ambiante. Mais psychose réelle, quoi. Au début, j'ai pris... Parce que comme le facteur température était très important, je prenais la température de tout le monde. J'avais un pistolet, un thermomètre, là. Et voilà, je devais changer de pile à peu près tous les 3 jours. Dans la vraie vie, pas dans le film. Non, dans la vraie vie, oui. Parce que je le fais dans le film, mais c'est par rapport à ce que j'ai fait dans la vie, oui. C'est ça. Non, je prenais la température de tout le monde tout le temps. Et au bout d'un moment, ça a énervé un peu mes proches. Donc j'ai enlevé le petit bip qu'il y avait sur le... J'ai réussi à trouver dans le menu. Du coup, je prenais de nuit quand les personnes dormaient. C'est vrai, en plus, c'est horrible. J'ai honte. Là, je le dis. Et en le disant, je me dis, mais j'ai honte. Est-ce que vous mettiez un masque de plongée et vous pulvérisiez Non. du gel hydroalcoolique dans la bouche, dans la vraie vie? Alors, le gel hydroalcoolique, ouais, je me désinfectais le visage avec, ouais. Ce Non, qui c'est est complètement débile, ouais. Ce qui n'est pas une bonne idée. Ça brûle. Au bout d'un moment. Mais non, qu'est-ce que je faisais? Non, on laissait les courses dehors. On faisait ça. Parce en fait, on lit toutes les conneries qu'il peut y avoir sur Internet. Quand on commence à lire, oui, ça reste sur les courses plus de 72 heures, sur la matière, sur le plastique et sur le carton, 15 heures. On dit, achète des trucs en carton. Vous avez paniqué à l'idée d'attraper le Covid? Je l'ai attrapé et là, j'étais un peu flippé, ouais. J'ai angoissé parce que j'ai acheté un oxymètre, comme dans le film, en fait. J'ai acheté un oxymètre et Pour mesurer votre taux d'oxygène? Dans le sang, ouais. Ma saturation d'oxygène. Et je le mettais mal. Je mettais au mauvais doigt. Enfin, au bon doigt, mais pas du bon côté. Donc, j'ai eu 85%. En fait, il ne faut pas descendre en dessous de 94, je crois, 95%. Et donc, j'ai appelé, évidemment, mon médecin pour lui dire... Comme ça, en disant, juste 83% de saturation. Il m'a dit, il m'a répondu, tu ne pourrais pas me parler. C'est toi qui dis, tu dois mal le mettre. Pour combattre l'angoisse face au Covid et plus globalement face à la vie, rien de tel que le rire, vous l'avez compris, vous étiez enfant, ça rendait le sourire à votre mère. Oui, ça a été moteur quand on était enfant, ouais. Enfin, quand j'étais enfant, ouais. Votre mère, la petite Timmy de 17 ans, mineure à l'époque, était tombée enceinte d'un Kabyle qui avait 20 ans de plus qu'elle, et son père l'a bannie. Pour elle, ça a été très difficile de vivre ce rejet, quoi. J'ai des souvenirs qui sont des scènes de films, où on est allé au mariage de mon oncle, elle n'avait pas le droit de traverser la rue, quoi. Il sortait de l'hôtel de ville, et on était sur le parking en face, et on était habillés en dimanché, quoi. Et ma mère pleurait, elle voyait son frère se marier, et elle n'avait pas le droit de traverser la rue. En voyant ma mère souffrir... je me suis dit, il faut que je la fasse rire pour qu'elle aille mieux, quoi. Le rire a été une réparation pour tout, mais à chaque fois. Et physiquement aussi. Non, mais faire rire aussi. C'est séduisant quand on fait rire, quoi. Quand j'avais un physique un peu particulier. L'humour vous a aussi, vous, protégé? À l'école, oui, à l'école, oui. Quand on se moquait, parce que j'ai les oreilles décollées, mais je veux dire... Avec vos oreilles décollées, on vous appelait Radar. Radar, Dumbo, ouais. C'était pas très... Ça, et puis on me disait... Parce que je faisais de la natation... Donc on me disait, mais ça freine dans l'eau, non? C'est horrible. Non, mais parce que vous le dites comme ça. Mais oui, mais je disais, oui, effectivement, ça freine. mais oui. Puis c'était... En fait, c'est ma mère aussi qui me disait, t'es beau, t'es tellement beau, mais alors tes oreilles,
T'es beau de 3/4, elle me disait. Ou de profil. Ouais. Ah bon? J'ai raté un truc, elle me dit tes oreilles. Et vous mettez un élastique, une sorte de bonnet la nuit? Pour les recoller comme ça, et ça faisait foum, que ça se remettait tout seul. Ouais. Est-ce que le rire vous désangoisse aussi? Ça permet de dire, déjà de ne pas se prendre au sérieux et de dire tout ça n'est pas bien grave. Ça permet de dire je vais bien, tout va bien. Et c'est mon premier sketch qui m'a fait connaître, c'est je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Comment vous le faisiez? Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Avant de devenir très célèbre et très riche, vous avez été très pauvre jusqu'à 25 ans, la moitié de votre vie. En fait, vous avez connu les deux extrêmes. Ouais, j'ai été très pauvre. Mais bon, c'est une expérience de la vie qui a été aussi importante. C'est toujours pareil, j'étais pas malheureux, j'étais pas envieux non plus des gens qui étaient riches. Je me disais, bon, voilà. J'ai eu des moments compliqués. Vous avez même fait la manche dans la rue? J'ai fait la manche. Mais ça, j'ai fait la manche. Ma mère était femme de ménage, mon père routier, mais c'était compliqué pour eux de payer ma piole, de payer... Donc, du coup, je payais une partie de mes études en faisant du mime automate et en faisant du spectacle dans la rue, de la guitare. Je me disais, bon, je verrai ce que je vais faire, mais en tout cas, je me donnais une chance d'y arriver. Et vos parents ne savaient pas que réussir. vous galériez comme ça? Mais non, ils ne savaient pas du tout, non. Non, ils ne savaient pas. Quand vous avez commencé à gagner de l'argent, à gagner plus que vos parents en une vie, vous avez eu honte. Oui, j'ai eu honte, ouais, bien sûr. Honte de quoi, exactement? Je pense que c'est commun à tous les gens qui viennent de milieux très modestes, quoi. Quand vous voyez vos parents qui passent leur vie à tout faire pour rembourser le crédit de leur coron, maison en briques rouges, c'est des immeubles, c'est des HLM couchés sur le côté en briques rouges. Et que quand je vois que je gagnais cet argent en très peu de temps, l'équivalent de ce que mes parents ont mis, voilà, on a grandi dans un truc différent. Et il y a une forme oui, il y a une forme de pudeur, je sais pas, ou de culpabilité, qui est aussi une forme de pudeur où on se dit non, pourquoi Alors, depuis le début, on parle de vos angoisses. Mais votre angoisse, là, maintenant, là, c'est quoi? Mon prochain scénario. Ah ouais? Ouais, je suis dessus, et donc je suis dedans, et je pense à des trucs. Ce matin, je me suis levé très tôt pour bosser, pour écrire. Voilà. Puis je me suis endormi sur mon ordi, et j'ai écrit que des Z. Souvent, ça m'arrive. Je m'endors, je fais comme ça avec le petit fil, je serais, des Z. Voilà.